jour, Géco et moi ont reçu un invité, une personne qui était venue emménager tout près. Elle était venue un soir et je venais de lui ouvrir. En lui demandant si elle avait soif, elle m'avait répondu oui. Je lui ai donc servi un verre. On a parlé et parlé. Mon petit Géco, chips, on est allé se voir dans le miroir. L'homme est venu à côté de moi avec son verre à la main. Et il m'a dit « Est-ce que je connaissais la légende du miroir ?» À ce moment-là, je dis non, je ne connaissais pas, et je lui réponds que non, je ne connaissais pas la légende du miroir. Il m'explique et me dit « Un jour, une femme appelée Myre, avait un enfant. » Il m'explique donc que cette femme, Myre, avait un enfant. Son enfant était tellement maladroit, tellement malveillant, que de temps en temps, elle lui faisait peur. Myre cherchait alors à tout prix quelque chose pour enfermer son enfant. Seulement, elle n'avait pas d'issue. Elle n'avait pas de boîte. C'était une femme qui ne possédait pas de boîte. Rien. Elle demanda alors un jour à un homme qui vendait des cubes dans la rue si ces cubes étaient des boîtes. Myre s'était arrêtée quand l'homme lui avait dit que oui. L'homme vendait des boîtes énormes de toutes les formes, de toutes les tailles. Elle s'était arrêtée et acheta une seule boîte. Elle enferma son fils dedans, mais ce ne fut pas assez fort. Son fils en ressortit indemne après des mois et des années d'enfermement. Son fils, fâché contre sa mère, décida alors de se venger. Son fils essaya de trouver un endroit dans lequel enfermer son bourreau, dans lequel enfermer la femme qui lui avait fait ça, sa mère, et décida de trouver un endroit. Lui, ce qu'il fit, c'est aller au village, mais il n'essaya pas de trouver quelque chose, comme une boîte ou comme une cage. Il est parti chercher un sorcier. Il est parti chercher ce sorcier, et ce sorcier qui venait d'un autre village, venu s'installer dans celui-ci, lui a dit « Je t'exauce un vœu si tu trouves comment faire », lui posant ainsi un énigme. Il lui a posé un énigme. J'ai un cercle. À l'intérieur, un cercle. J'en ai encore un au milieu, mais il n'y a pas 3 cercles. L'enfant répondit alors, vous avez fait un cercle, reliant la boucle par un autre cercle, ce qui n'était pas un cercle. L'autre autour en était un, et vous avez mis un rond au milieu. Il répondit juste, l'homme accorda un vœu qui se réaliserait d'office. L'enfant répondit alors, je veux une surface visible pour pouvoir voir l'expression de la personne que j'ai enfermée. L'homme offrit alors quelque chose dans laquelle se reflétait son propre visage. L'homme lui dit alors, tu vas appeler ça comment ? Il prit la décision de prendre son nom à l'envers, Roy, et de prendre le nom de sa mère, Myre. Il prit le nom de sa mère et il inversa son nom, Roy, ce qui fit miroir. Il prit ensuite le miroir, il l'avait appelé comme ça. Il repartit chez lui, prit le miroir et le déposa sur la table. Il n'attendait plus que la venue de sa mère. Quelques années passèrent avant que sa mère ne se présente à l'intérieur du château, ayant peur de tomber sur son fils. Elle tomba alors sur son fils et sur une surface qui reflétait son beau visage. Elle tomba directement amoureuse de son visage, tomba amoureuse d'elle-même, de la réflexion, mais il était trop tard pour reculer.
À ce moment-là, Myrrhe prit le miroir en main. Quand elle le toucha, elle rentra à l'intérieur. Elle ne put plus en sortir, et quand son fils arriva le lendemain, il entendait des cris, mais ne voyait personne. Il retourna le miroir, et vit alors le visage de sa mère, et ses yeux si fins, perturbés d'être enfermé dans sa propre réflexion.